Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une source assez stimulante, je trouve. Oh oui, de quoi s'agit-il? C'est la transcription d'une vidéo YouTube d'Adam Bourima. Elle aborde un sentiment assez courant, je pense, Lequel? celui de stagner, quoi, malgré tous les efforts. L'impression que les autres, eux, ils avancent super vite. Mhm. Et la tentation d'abandonner ses projets qui va avec. Exactement. Donc, notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu les idées qu'il propose pour se reprogrammer. Pour réussir et surtout ne plus laisser tomber. En se basant sur son vécu, c'est ça? Voilà. C'est parti pour une exploration un peu plus poussée. Allons-y. Alors, la source décrit bien cette sensation d'être dans un tunnel sans fin, Oui, où chaque effort semble juste amener plus de doutes. Surtout quand on voit les autres, leur progression apparente. c'est très démotivant ça. L'auteur le dit lui-même, il a lâché plein de trucs à cause de ça. C'est ça. Et il y a un concept clé qu'il utilise, une analogie, Oui, celle basée sur le principe de l'inertie, non? avec la voiture en panne. Précisément. Pousser une voiture en panne, au début, c'est hyper dur. Il faut un effort énorme pour la faire bouger d'un millimètre. Mais une fois qu'elle est lancée, l'effort diminue. C'est une bonne métaphore pour nos projets, je trouve. Oui, pour l'énergie de départ qu'il faut mettre. Mais la source va plus loin. Ah oui, Mais oui, elle affine l'analogie. Une voiture sur le goudron, c'est plus facile à pousser. que la même voiture dans le sable. Logique. Et ça représente les différents points de départ dans la vie. D'accord, je vois. Certains y démarrent sur le goudron. Ils ont des avantages. Un environnement favorable peut-être. Oui, ou des parents qui ont déjà Mhm. préparé le terrain, la voiture est peut-être même déjà avec un moteur neuf, quoi. Et d'autres? D'autres, ils sont dans le sable. Voire pire, Mhm. la voiture n'a ni jantes ni pneus. Donc des défis énormes dès le départ. Manque de ressources, des croyances limitantes héritées. Exactement. Et c'est une idée forte. Oui, parce que ça explique cette frustration de se dire « mais je bosse 10 fois plus que lui et il réussit plus vite C'est ça. Et la source dit, c'est comme au poker. T'as des cartes, tu joues avec, te plains pas. ». Se plaindre, ça ne sert à rien, ça mène à l'abandon. Voilà. Comparer son point de départ de moins 1000 à celui d'un autre qui part de 0 ou plus 20, c'est inutile. C'est contre-productif. Comprendre ça, c'est présenter comme libérateur. Ce n'est pas une question de chance ou de destin, juste de circonstances initiales différentes. Et il y a même une valeur là-dedans, non? Dans le fait de partir de loin. Oui, c'est ce que suggère la source. Lutter depuis le sable, ça forge une expérience, une résilience que les autres n'ont peut-être pas. Faut trouver les jantes, puis les pneus, puis le moteur. C'est un processus. Un processus long, mais formateur. Ok. Alors, concrètement, comment on fait pour sortir de ce sable, pour construire ce moteur? La source donne des clés, je crois. 4 clés. Oui, 4 étapes pour se reprogrammer. La première, c'est d'éliminer les croyances limitantes. Ah, le fameux programme initial, acquis entre 0 et 7 ans. C'est ça. Via l'environnement familial, social, ça installe des limites invisibles sur l'argent, la réussite, Des plafonds de verre qu'on se met soi-même, sans s'en rendre compte. et il faut consciemment les identifier, les rejeter, sinon c'est l'auto-sabotage assuré. Il y a un exemple dans la source, non? Ouais. Avec un iPhone. Oui, une cousine qui juge l'achat d'un iPhone comme de la frime. Ça révèle une croyance limitante sur l'argent, sur ce qui est acceptable de désirer ou de posséder. D'accord. Première étape, déconstruire ses vieilles croyances. Et la deuxième? La visualisation répétée. Ça peut sonner un peu ésotérique pour certains. Peut-être, mais l'idée est simple. Utiliser l'imagination pour élever ses propres standards. Surtout si on vient d'un milieu où la norme, c'est la débrouille, voire la pauvreté. Comment on fait ça concrètement? Visualiser régulièrement la réussite, le niveau de vie qu'on désire. L'auteur donne son exemple, il visualisait sa future maison climatisée. Se projeter. Oui. Et même s'exposer de temps en temps à un standard plus élevé. Une nuit dans un hôtel un peu chic, par exemple. Pour habituer le cerveau à autre chose. Exactement. Pour reprogrammer ce qui semble normal ou possible. Intéressant. Donc, croyance, visualisation, mais il faut tenir sur la durée. La motivation, c'est la clé 3. C'est ça, fêter les petites victoires. Le cerveau, il a besoin de récompenses, de dopamine. Pour rester accroché au projet sur le long terme. Voilà, il faut célébrer les petits succès, même juste avoir suivi son plan de la journée. Ah oui, pas besoin d'attendre le grand soir. Non, rendre la poursuite des objectifs presque addictive, agréable. Et bien sûr, lier ces petites victoires à la vision globale. Logique. Créer une boucle positive. Et la dernière clé, c'est le dialogue intérieur. Tout à fait. La quatrième clé, maîtriser son dialogue intérieur. On a tous ces voix dans la tête, non? Oui, certaines sont pas très sympas. Tu vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi. Et d'autres sont plus positives. L'idée, c'est de choisir consciemment quelle voix on nourrit. Comme l'histoire des deux loups. Exactement, l'analogie du sage. Celui qu'on nourrit gagne.
Il faut se parler avec exigence, certes, mais surtout avec bienveillance. Pas se démolir, plutôt dire « Ok, là tu fais pas le job maintenant, mais je sais que tu peux le faire ». C'est ça, ne pas utiliser des mots qui démoralisent. Donc, ces 4 points, croyance, visualisation, petite victoire et dialogue intérieur. C'est un peu la méthode pour reprendre les commandes de son programme. Oui, c'est une stratégie pour agir sur ses croyances, son focus, son système de récompense interne et sa propre narration. Pour persévérer, peu importe d'où on part. En résumé, donc, ce qu'on retient de cette source, c'est que la persévérance n'est pas juste une question de volonté brute, quoi. Non, c'est plus complexe. Ça implique de comprendre que nos points de départ sont différents, sans tomber dans le piège de la comparaison, Ce qui est stérile, oui. et surtout de travailler activement sur notre programmation mentale, via ces 4 leviers. Éliminer les limites, visualiser, célébrer les progrès, Et maintenir un dialogue intérieur positif et constructif. c'est un beau programme. Oui, et peut-être une dernière réflexion pour la route. Je t'écoute. Et si, finalement, la vraie valeur, elle n'était pas dans la facilité d'un bon départ, mais plutôt dans la force, la profondeur de caractère qu'on développe en surmontant les obstacles d'un chemin plus ardu. C'est une pensée intéressante à méditer. Partir de plus loin pour aller plus loin, en quelque sorte. Voilà, de quoi réfléchir après notre échange.